On va parler de la révision constitutionnelle. Il y a une certaine obstination d'Emmanuel Macron à vouloir faire cette réforme, à aller vite, alors même qu'il n'y a pas de mesures franchement révolutionnaires. Comment vous comprenez cette volonté de faire cette réforme à tout prix ? Je crois que ça fait partie un petit peu de l'ADN du président de la République, d'imprimer une cadence et d'essayer de forcer le destin dans ce qu'il fait, avec peut-être des fois du bonheur et des fois des erreurs et des fautes. Bon. Donc, nous prenons acte qu'il y a la volonté de dire le projet de loi constitutionnelle ira à son terme, très bien. Donc apparemment c'est affiché, il sera déposé. Vous pensez que ce sera le cas, que ça ira à son terme ? Nous verrons bien, mais du moment qu'il est déposé, ça veut dire que les déroule, que nous sommes dans un processus démocratique où il faudra bien atteindre les 3/5. Donc on est déjà dans l'après et on ne pourra plus revenir en arrière, sauf à ce qu'on reporte une nouvelle fois, ce serait une défaite politique. Vous pensez qu'ils seront atteints ces 3/5? Je pense que ça sera évidemment un moment important parce que évidemment il y a beaucoup d'incertitudes, parce qu'il y a beaucoup de sujets, notamment sur les territoires qui nous concernent, on va en parler, qui fait que les 3/5, chaque voix va compter, y compris les plus petits groupes comme les nôtres, ce qui nous met en posture de position de débat démocratique plus importante que dans un cadre normal où il y a une majorité et une minorité. Et évidemment, nous serons, avec le groupe Liberté et Territoire, très présents notamment sur la question de décentralisation, de différenciation, pas simplement, y compris sur la question démocratique, parce que si le projet est déposé, ce qui semble être le cas, ce sera un moment fort de ce mandat, oui. Alors, vous parlez de cette question de différenciation, l'inscription de la Corse dans le cadre d'un nouvel article est maintenue dans cette nouvelle version du texte. Est-ce que vous vous en félicitez ? Je serais tenté de dire que le gouvernement a fait le plus, et pourquoi ne fait-il pas le moins ? Le problème de cet article, on l'a toujours dit avec le président Gilles Siméone, c'est que c'est un article un peu décoratif, c'est-à-dire qu'il n'est pas fonctionnel. On met la Corse dans la Constitution, sans rentrer dans le débat technique, il ne permet pas de satisfaire, dans la loi organique qui suit, les sujets pour lesquels on veut que l'article soit dans la Constitution, c'est résoudre les problèmes quotidiens des Corses, qui sont des problèmes particuliers sur la fiscalité du patrimoine, l'indivision, la question du foncier, la spéculation immobilière. Bien. Nous demandons au gouvernement un vrai dialogue au fond pour faire bouger cet article, pour faire bouger vers plus d'autonomie, parce que c'est la demande démocratique des Corses, et parce que ce n'est pas simplement qu'une demande idéologique, c'est une demande pour résoudre. Il vous écoute ? Jusqu'à ce jour, il y a un problème de dialogue. Il n'y a pas eu de dialogue au fond. Non. Alors vous pensez qu'il y en aura ? Justement, c'est le moment aujourd'hui de voir si, dans cette nouvelle chance de dépôt du projet de loi constitutionnel, le gouvernement puisse montrer sa capacité à faire du compromis politique de fond sur une question qui est pendante depuis des décennies. Voilà, et pour résoudre la question de l'autonomie de la Corse et du nouveau pacte entre la Corse et la République, puisque depuis 5 ans, il y a une révolution démocratique en Corse, qu'il faut la prendre en compte, une aspiration profonde, il y a des demandes précises, et donc on verra bien, ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant, et on verra bien aussi pour les autres territoires, parce que la notion de différenciation, l'article tel qu'il est rédigé, est très usine à gaz. Voilà. Donc cette capacité à dire oui, on a entendu les territoires, il faudra voir véritablement si elle est respectée.